Ne vendez pas ou ne jetez pas vos vieux objectifs. Et je dirais même, récupérez ou achetez tous les objectifs que vous pourrez trouver à bas prix. Des fois, on a une belle surprise. J'entends souvent des gens me dire « Je ne veux pas changer de marque d'appareil photo parce que je risque de devoir jeter ou remplacer tous mes objectifs. » Eh bien, c'est une erreur parce qu'on n'est pas obligé de changer d'objectif lorsqu'on change d'appareil photo. En effet, il existe des petites bagues comme j'ai ici qui permettent d'adapter en fait les objectifs d'une monture à une autre. Et là, ça tombe bien puisque je filme avec un objectif Minolta monté sur un Canon 80D. Et sa particularité, c'est que c'est un 300 mm, ce qui permet d'avoir une focale extrêmement longue. La preuve, là, l'appareil qui filme est à peu près à 15-17 mètres, je dirais à peu près. Alors, il existe ce type de bague-là, ça c'est du passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lentille de correction, ce qui fait qu'avec ça, on perd la profondeur de champ. Mais il existe une autre bague qui est actuellement montée sur l'appareil, qui est avec une lentille et qui permet de corriger ce problème et donc récupérer de la profondeur de champ un peu plus grande. En gros, avec cette passive, si je le monte sur cet objectif, j'ai un objectif macro. Bien évidemment, on trouve ce type d'adaptateur à tous les prix et il y a une certaine marque qui s'appelle Metabone qui en propose à plus de 600-700 €, mais qui par contre est d'une qualité impressionnante. Bon, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis aperçu que j'ai carrément oublié une partie sur la bague et des précisions à mettre sur l'objectif. Donc je fais un petit aparté dans le déroulement de la vidéo pour vous expliquer tout ça. C'est parti. Le petit problème de cette bague, vu son prix, à peu près 30 €, c'est qu'il n'y a pas la partie électronique qui permet de faire la jonction entre l'objectif et le boîtier. Du coup, avec cette bague, on perd la gestion de l'autofocus et la gestion de l'ouverture. Si vous prenez une bague d'adaptation beaucoup plus chère, genre une de chez Metabone par exemple, vous avez une petite partie électronique qui permet de faire la jonction entre les deux et du coup vous récupérez la gestion de l'autofocus et de l'ouverture. Moi, par chance, sur cet objectif Soligor, c'est une gestion de l'ouverture manuelle. Autre problème qui est, je pense, dû à la piètre qualité de la bague, c'est qu'en focale longue, donc en 300 mm, on perd vraiment en qualité, comme on peut voir dans ces exemples. Et bien évidemment, je parle pas du bruit, mais de l'aberration chromatique, on peut voir c'est ce petit filet mauve. Bref, avoir un objectif de 300 mm, c'est bien beau, ça permet de sacrément zoomer, mais si vous l'utilisez en vidéo et que vous n'avez pas de stabilisation, soit sur l'objectif, soit sur le boîtier, voire les deux, c'est quasiment inutilisable. Le mieux c'est de poser l'appareil photo sur un trépied et de plus y toucher. Et même dans les quelques tests que j'ai pu faire, même des fois quand il y a des petites rafales de vent, ça se ressent dans la vidéo. Après, comme on le sait, comme je le dis souvent, dans la vidéo, le plus important, c'est le son. Du coup, on peut passer un petit peu sur la qualité vidéo. Et c'est pourquoi je voulais vous montrer aujourd'hui qu'avec un 300 mm qui n'est pas non plus d'une qualité monstrueuse, on peut avoir un rendu qui est parfaitement potable. L'avantage aussi de cet objectif 60-300 mm, c'est de pouvoir se mettre à 60 mm, de se mettre assez près de l'objectif et d'avoir un bokeh très impressionnant derrière. Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan. Autre objectif que j'ai eu l'occasion de récupérer, c'est ce Canon 80-200 qui date de 1995 et qui était destiné à être monté sur des appareils photo argentiques de chez Canon. Et oui, argentique, c'est une autre époque. L'avantage, comme c'est déjà une monture Canon, que je pose sur un appareil Canon, je n'ai pas de bague d'adaptation, et en plus il a l'avantage d'avoir un piqué plutôt sympathique. Point négatif parce qu'il en faut toujours un, cet objectif ayant déjà quelques années, le moteur gérant l'autofocus a un petit peu vieilli et il fait du bruit lorsqu'il fait la mise au point. Et je dirais même qu'à certains moments le moteur est un petit peu trop fatigué et qu'il patine. D'ailleurs voilà ce que ça peut donner à 200 mm, là l'appareil doit être à 2,50 m, 3 m de moi et on arrive quand même à avoir un gros plan assez sympa, sauf qu'on voit ma tronche, mais bon, on fait avec. Et puis le piqué est correct. Alors moi je tourne de nuit, j'ai peut-être pas assez de lumière pour que l'image soit super propre, super belle, mais bien évidemment on va voir des extraits qui viennent de dehors.
Et voilà ce que peut donner le 200 mm en extérieur. Je trouve que c'est plutôt sympathique, on a un rendu qui est intéressant et un très bon piqué. Voilà, on a fait le tour un petit peu des objectifs que j'ai et qui ne sont pas prévus à la base pour le Canon 80D. En tout cas, même si le Canon 80-200 est prévu pour du Canon, c'était pour de l'argentique à l'époque, donc pas forcément à 100% adapté pour les appareils photo numériques que nous avons en ce moment. Mais en tout cas, j'ai aussi d'autres marques qui sont aussi intéressantes sur des montures Canon, comme ce Sigma 10-20 qui a, comme sa focale l'indique, un ultra grand angle qui permet d'avoir des photos ou même des vidéos de paysages plutôt impressionnants. Autre objectif qu'il est presque nécessaire d'avoir quand on a un appareil photo, c'est le fameux 50 mm 1.8 que l'on trouve sur toutes les montures, sur toutes les marques, parce que le 50 mm se rapproche de la vision humaine et donc c'est vraiment une vision qu'on a l'habitude de voir, forcément, et donc qui est très agréable à voir en photo ou en vidéo. Alors bien sûr, il n'est pas monté là-dessus. Là-dessus, c'est mon troisième objectif que j'ai encore, ma petite perle rare. Alors je ne vous ai pas parlé d'ouverture depuis le début, parce que c'était pas le motif de la vidéo, c'était plutôt les angles, mais il faut savoir que cet objectif qui est monté sur le Canon, c'est un Sigma Art 18-35 qui ouvre à 1.8 constant. Donc voilà, là j'en parle un petit peu d'ouverture parce que c'est vrai que c'était important de le préciser. Ça veut dire que c'est un zoom à ouverture constante, ça c'est intéressant. Bon bah voilà, juste quand je commence à filmer, il y a quelqu'un qui passe avec sa bagnole, c'est génial, merci, super. Bon bah on profite du passage de la voiture pour vous montrer ce que ça donne avec le 50 mm 1.8, vous voyez que c'est une qualité plutôt sympathique aussi, voilà. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Le but c'était de vous montrer que même si on a un appareil photo numérique réflexe, on peut toujours acheter d'autres objectifs pour varier un petit peu les plans, les angles. C'est toujours intéressant plutôt que d'avoir le kit de base, le kit qui est inclus avec, qui en général n'est pas très bon. Et souvent j'entends « Oh, je vais changer d'appareil photo, le mien il est à la limite ». Des fois il vaut mieux changer l'objectif, acheter un objectif de meilleure qualité plutôt que de changer le boîtier, parce qu'avant d'arriver, on va dire, aux limites de performance du boîtier, en général, il faut changer d'objectif. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur les commentaires de cette vidéo et me dire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas aussi à partager et à rejoindre la page Kenton Productions. Et sur ce, je vous dis à plus. Bye bye.